Clermont-Ferrand a été libéré le 27 août 1944. Mais pour les Auvergnats et les nombreux réfugiés présents alors dans la région, l'été 44 a sans doute été la période la plus critique de la guerre. C'est un moment très dangereux. L'intensité des combats, vraiment la guerre en Auvergne, c'est juin, juillet, août 44, jusqu'à la libération de Clermont. Et ça se passe entre accrochage, harcèlement, exécution de collabos, chef de la milice par exemple, et puis aussi représailles. De leur côté, les Allemands n'y vont pas de main morte non plus. Au village de Saint-Flory, il y a un petit accrochage avec des résistants, ils reviennent le lendemain, ils bombardent le village, ils arrêtent des otages, ils fusillent le maire. C'est véritablement un moment d'intensité dans la haine entre les uns et les autres. Un dernier convoi de déportation pour Dachau part le 20 août de Clermont-Ferrand. Autour de la ville, la résistance s'organise. Après avoir connu le Mont-Mouchet et l'emprisonnement à Rion, Jean Zilberman a rejoint la colonne rapide de Luc Rosenberg. Ils seront les premiers à entrer dans la capitale auvergnate. Les Allemands étaient encore dans Clermont. Enfin, il y avait des miliciens partout. Ça tirait un peu dans tous les coins. On s'est dit, bon, il faut se remettre en guerre. Alors, on n'était pas par groupe de 2 ou de 3. Enfin, c'était vraiment organisé comme une armée. Et on longeait les murs et tout. Il n'y a pas eu un seul coup de feu. Dans un premier temps, les Clermontois sont un peu méfiants. Qui n'osent pas sortir encore. Hein. Vous savez, il y en a quelques-uns qui, aussi au balcon, des gens qui nous saluent, qui nous remercient, etc. Mais vraiment, ils n'osent pas sortir parce qu'ils savent qu'il y a encore pas mal de coups de feu à droite, à gauche. Hein. Alors j'aimerais vous dire qu'on est tous partis dans Clermont à boire un coup, enfin, parce qu'il n'y avait plus d'Allemands, il n'y avait plus rien. Mais il fallait quand même faire attention. Ces images de la libération, conservées aujourd'hui aux archives départementales du Puy-de-Dôme, ont été filmées par un jeune étudiant de 18 ans, Jean Baudin. Pour ces saisons, on lui offre une caméra. Donc on a des films de différents lieux autour de Clermont et cette pépite en fait qui est conservée. Les films, il les a réalisés, il les a développés, il les a conservés, il les a transmis à ses enfants qui ont eu l'idée de les remettre aux archives départementales. Aux archives du Puy-de-Dôme, on a une spécialité dans le cinéma amateur, mais finalement c'est du cinéma amateur puisque c'est un film qui a été fait a priori pour soi, qui aujourd'hui sert de document pour l'histoire. Il y a encore des documents qui sont chez les personnes. Nous, on appelle à ce que ces documents soient valorisés, soient reconnus à leur juste valeur et soient transmis alors, au sein des familles ou aux archives départementales. Des documents et des témoignages qui permettent, en parallèle au travail des historiens, de mieux comprendre ce qui fait la spécificité de cette libération. C'est la fierté de l'Auvergne. La fierté de l'Auvergne, c'est que l'Auvergne a été libérée par la résistance. Il y a eu des actions interalliées, il y a eu des missions interalliées, mais ce sont les résistants auvergnats, grâce au parachutage d'armes des Alliés, bien sûr, mais ce sont eux qui ont libéré le territoire. Beaucoup de ces résistants ont payé de leur vie cet engagement contre l'occupant et ses complices. Est-ce qu'à 16 ans, on a conscience du risque ? Non. Non, alors là, je dois vous dire qu'on est inconscient du risque. On est inconscient, on est volontaire, on a une idée en tête, et puis cette idée, il faut l'amener à bien, quoi, voilà. Mais totalement inconscient, hein, ça je dois l'avouer. « 80 ans plus tard, l'Auvergne continue à saluer la mémoire de ces hommes et de ces femmes engagés pour la liberté.